Commençons à ajouter l'image principale de la propriété qui viendra enrichir la page et comprenant notamment un bouton pour ouvrir le diaporama et consulter l'ensemble des images de la propriété. Dans l'idée, ça serait bien que l'image ne soit pas trop loin de cette partie. Comme elle est plus ou moins liée à cette partie, on va faire en sorte que les deux font partie intégrante de la même section. On va ajouter donc l'image directement dans la même section. Mais on va utiliser un deuxième conteneur pour ça. Vous allez comprendre dans peu de temps pourquoi. Donc commençons par ajouter ce conteneur et lui ajouter donc notre classe habituelle conteneur. Du coup, ce qu'on aimerait faire, c'est avoir un bouton qui vole au-dessus de l'image. Pour ça, on va retrouver exactement le même comportement qu'on a déjà eu sur la page d'accueil, avec la définition d'une position absolue, relative, etc., etc. Cependant, on va faire différemment des cartes properties. Cette fois, on ne va pas avoir un élément principal et ensuite deux éléments côte à côte dont l'un se superpose sur l'autre. On va se passer de l'élément image et définir l'image directement au niveau du conteneur. Comme ça va me permettre de vous montrer comment ajouter une image dans le background d'un élément. On va aller dans Settings ici et on voit qu'on a Dynamic Style Settings. Donc pour prendre directement des paramètres qui seraient dans le collection item. Par exemple, une couleur qu'on aurait pu définir. Cette couleur va servir à styliser le texte ou le fond d'écran par exemple, ou une bordure. Ou on peut également prendre une image pour la définir en tant que background, donc arrière-plan de l'élément. Donc on va faire ça, on va cliquer ici et on va sélectionner notre image principale. Étant donné qu'ici l'image est un arrière-plan et n'est donc pas un élément à part entière, ces dimensions ne dictent pas les dimensions du conteneur qui la contient. On va donc devoir styliser directement notre conteneur pour lui donner notamment des dimensions correctes afin de visualiser notre image dans une meilleure qualité. On va retourner donc sur la partie style ici et on veut donc écraser ces règles de style avec une nouvelle classe pour ne pas les remplacer. Donc on va ajouter une nouvelle classe Container Property auquel on va définir une hauteur arbitraire afin de pouvoir voir notre image. Donc on va dire une hauteur de 500 pixels. Super. Par contre, on a un problème avec notre image, on n'a qu'une partie et qui plus est assez pixelisée. Donc logiquement, il faudrait qu'on joue avec le paramètre de ObjectFit, mais si on le change et qu'on met par exemple Cover, on voit que ça ne change rien. Tout simplement parce que lorsqu'on utilise une image en background, le fonctionnement est différent. On doit appliquer ce paramètre-là au niveau de la section background. Donc on va descendre un petit peu plus bas. Voilà, background. Donc on voit qu'il n'y a pas d'image ou autre attachée parce qu'on l'a fait ici, comme on veut l'image du CMS. Mais on peut malgré tout aller sur le plus pour pouvoir appliquer le paramètre dont on a besoin. À savoir ici, size cover, pour retrouver le même comportement que ObjectFit cover. Donc c'est dans cette petite pop-up qu'on va pouvoir ajouter ou modifier des paramètres qui concernent directement l'image d'arrière-plan. Ici, il y a marqué background image.svg. En fait, quand vous sélectionnez une image par ce biais-là en CMS, mais il doit afficher quand même une image comme si on en avait vraiment ajouté depuis ici. Après, pourquoi on ne l'ajoute pas depuis ici? Tout simplement parce que sinon, on ne peut pas la rattacher au CMS. On serait obligé de faire choose image et en sélectionner une arbitrairement. Et on ne bénéficierait pas du dynamisme de la page et donc de l'image spécifique au domaine des oliviers. Je vais me permettre de supprimer pour remettre le paramètre, donc cover. Voilà, très bien. On va vouloir lui donner le même effet que les images qu'on avait précédemment, donc on va lui augmenter son radius à 15 pixels. Sa box shadow, donc toujours le même paramètre, 0.5 rem sur l'axe des Y et 1 rem de blur. Par contre ici, on va réduire un petit peu l'opacité, donc on va jouer directement sur ce 0.2 et mettre 0.15 pour avoir une ombre un peu moins intense que la normale. Étant donné que l'image est quand même assez grande et attire déjà pas mal l'attention, on va essayer de ne pas non plus trop l'accentuer. Ok, avant d'aller plus loin, on va essayer de retravailler un peu la margine entre cette partie, et notamment de la section au global, parce qu'on a quand même pas mal d'espace là au-dessus. On va aller donc sur notre section, on va créer une nouvelle classe pour pouvoir modifier un petit peu l'espacement en haut sans affecter la classe section de base, comme d'habitude. Donc on va appeler ça section page property, et on va commencer par réduire son padding supérieur et inférieur en l'occurrence. Donc on reste appuyé sur Alt
Et on va descendre tout ça, disons à 20. Ensuite, on va ajouter un peu d'espace entre ces deux éléments. On va prendre ce conteneur. Et en l'occurrence, on va plutôt appliquer la règle sur cet élément. Comme ça, on n'a pas besoin de créer une nouvelle classe ici. Et on va ajouter une marge inférieure, disons d'une vingtaine aussi. Voilà, très bien. Et peut-être un peu plus en haut. OK. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à ajouter notre lien ici qui va survoler sur l'image où il y aura marqué « Voir les photos » pour pouvoir consulter directement le diaporama au clic. Dans notre conteneur, on va donc ajouter un élément spécifique qui permet d'actionner l'ouverture du diaporama. Donc ici, on va descendre. Donc Lightbox, c'est l'élément qui permet de faire des diaporamas au clic. On va cliquer sur une image, un texte ou autre, ce qu'on va pouvoir définir à l'intérieur de cet élément Livebox. Et ça va automatiquement ouvrir la collection d'images en plein écran avec des flèches pour naviguer de gauche à droite et réagir aussi au clavier. On va prendre notre Livebox qu'on va glisser à l'intérieur de notre conteneur. Ici, on a une pop-up qui nous demande à quel média on veut lier. Donc nous, on va prendre le plus et on va dire qu'on veut lier ça aux photos de la propriété, donc le groupe de photos. Donc on sélectionne photos. Et on voit que par défaut, ce Lightbox Link inclut une image. Nous, on va créer plutôt un style de bouton. Donc on va supprimer cette image, on n'a pas besoin, sachant qu'on va pouvoir mettre à peu près ce qu'on veut à l'intérieur. On va commencer par lui donner une classe qu'on va appeler Link Photo. Et à l'intérieur de ça, on va avoir besoin d'une icône et d'un text block pour afficher le texte, voir les photos. On va avoir besoin d'une icône et d'un text block. Donc commençons par l'icône, icône drop comme d'habitude. On va taper clic et ici on va avoir une icône de clic. Très bien. Donc elle s'est glissée automatiquement à l'intérieur de Link Photo. On va d'ores et déjà lui donner une classe parce que évidemment au vu de la taille et de la couleur, on va le styliser. Icône clic. Ensuite, notre text block, voir les photos. Pour le text block, on ne va pas lui donner de classe, on va styliser ça au niveau de Link Photo. Comme ça, on va pouvoir bénéficier de l'héritage et éviter de faire une nouvelle classe pour rien. Ok, avant toute chose, on va commencer par disposer les éléments comme il faut dans l'élément Link Photo. Pour ça, on va créer un élément flex avec une orientation à l'horizontale pour avoir l'icône côte à côte du texte ici. Et on va dire qu'on centre tout ça. Ensuite, on passe sur notre icône. On va lui définir une taille arbitraire pour qu'il n'ait plus cette taille délirante. Donc, on va dire, comme on l'a fait précédemment, 15 pixels de largeur et 15 pixels de hauteur. Très bien. Et on va lui mettre un petit peu d'espace avec le texte ici. Donc, on va lui mettre une margin droite d'une dizaine de pixels, par exemple. Très bien. Maintenant, pour le reste, on va essayer de se contenter de cette classe-là, Link Photo, et donc bénéficier de l'héritage pour les deux éléments, pour tout ce qui va être couleur, gras, apparence globale, etc. Ce qu'on va essayer de faire pour cet élément, c'est lui donner une apparence de bouton qu'on appelle outline, c'est-à-dire que c'est un bouton vide. À la différence d'un bouton plein comme ça, un bouton outline, on va avoir le texte et une bordure. Le reste, à l'intérieur, ça va être transparent. Comme ça, on n'aura pas quelque chose de trop imposant sur l'image, étant donné que c'est quand même la partie principale de cette section. Donc on aura un bouton en bénéficiant de cette transparence pour continuer à voir l'image derrière. On va commencer par la bordure pour lui donner une apparence un peu de bouton. Pour ça, on va dans cette section Border, qu'on connaît déjà pour le radius. Donc on va commencer par définir un radius, même si ça ne se voit pas encore. Donc 15 pixels comme on fait habituellement. Et ici, on va définir les bordures. On veut toutes les bordures, alors que là, on peut les sélectionner indépendamment. Et là, le style, on voit que pour l'instant, c'est Known. Donc, il va falloir cliquer ici sur Solid, qui veut dire je veux une ligne solide. Donc là, on voit que c'est apparu autour de l'élément. Et après, on peut régler sa largeur. Donc nous, on va dire qu'on veut 2 pixels de largeur avec une couleur qui sera blanc. Maintenant, on va faire en sorte que les espaces à gauche et à droite soient quand même moins imposants, que ça fasse vraiment un effet bouton et que ça ne prenne pas toute la largeur de l'image. Donc il va falloir placer ce Link Photo en bas à droite de l'image, là où on en a besoin. Donc on va prendre le conteneur et on va travailler avec la box flex comme on a l'habitude de faire. Placer le contenu à l'intérieur, donc le seul enfant Link Photo, en bas à droite.
Maintenant, on a notre bouton qui est tout en bas à droite de l'image comme voulu. Retournons sur les photos pour continuer à styliser. On va commencer à définir des marges et des paddings pour pouvoir décaler le bouton des bords et surtout lui donner une apparence de bouton. On va commencer par un padding latéral d'une dizaine de pixels, ce qui se fait habituellement sur les boutons. Hop, et après, en hauteur, on va mettre un petit peu plus d'espace, peut-être de 3 pixels. 3, ça me semble pas mal. Ensuite, on va mettre de la marge ici pour décaler notre bouton du bord sur la droite et ici pour décaler notre bouton du bord inférieur de l'image. On va cliquer, on va prendre le preset qui est directement à 20. Parfait. Ensuite, avec ce bleu, on n'y voit pas grand-chose. On va commencer à aller voir les paramètres de typographie. Donc définir une couleur blanche pour le texte. Au niveau de la taille de la police, c'est pas mal. On va juste mettre notre police habituelle ici, inter, et lui donner un niveau de gras un peu plus important pour que ça ressorte plus. Et on a donc un bouton qui survole notre image. L'arrière-plan est quand même relativement clair. On va changer de propriété pour que ça soit un peu plus visible. Disons la propriété mirage. Voilà. Donc on a notre bouton, voir les photos, qui logiquement va ouvrir le diaporama de l'ensemble des images de la page. Avant ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui ajouter une dernière propriété qui va permettre de légèrement flouter l'arrière-plan du bouton pour mieux distinguer le texte. C'est-à-dire qu'on verra toujours le sable avec légèrement la plante, mais ça va être flouté. On va donc ajouter un paramètre de blur, comme on l'a déjà fait pour les box shadow. Vous vous rappelez, on a mis des ombres sur le bas des images et après le blur, c'est ce qui permettait de les étaler. Donc là, c'est pareil, on va étaler un peu le contenu en arrière-plan, ce qui va flouter. Donc pour ça, on va aller en bas dans les paramètres spéciaux, les effets, et on voit ici Backdrop Filters, qui permet d'ajouter du blur notamment sur l'arrière-plan de l'élément. Donc on va rajouter un plus, on va dire que nous on veut un effet de type blur, on en a plein bien sûr, on peut jouer sur la luminosité, jouer sur l'ombre, etc. Nous on va partir sur le blur et on va dire qu'on veut un blur de une dizaine de pixels. Et on voit que derrière, on a toujours en arrière-plan les couleurs de l'image, cependant, tout est flouté. Donc, on distingue beaucoup mieux le texte sur notre bouton avec cet effet de transparence derrière. Maintenant que c'est terminé, on va aller en mode preview pour tester tout de suite le diaporama. On clique donc sur notre bouton voir les photos et automatiquement, ça ouvre ce diaporama avec l'accès aux images raccourcies directement en bas, ainsi que les flèches pour naviguer entre les différentes photos. Bien sûr, on peut également utiliser la flèche de gauche et la flèche de droite du clavier. Voilà donc pour cette section qui regroupe les principales informations, le titre, le type, le prix de la propriété, le fil d'Ariane, ainsi que l'image principale pour captiver l'attention directement à l'arrivée sur la page et un bouton qui permet de directement avoir accès au diaporama de la propriété. Dans la prochaine vidéo, nous allons travailler sur le reste des détails de la propriété, à savoir la description, ses équipements, etc.